l'émission Parole de Femmes et nous vous souhaitons, parce que nous sommes vendredi, un joyeux vendredi. Je vais dire week-end. Non, nous vivons le moment présent, Virginie. Nous sommes vendredi. Le vendredi, c'est un jour, comme on l'a déjà dit, à la fois c'est de la bonne humeur, c'est bientôt le week-end, mais à la fois c'est la dernière émission de Parole de Femmes. On se sépare, on se quitte pour le week-end, on laisse l'invité, on ne sait pas quand elle va revenir. Tu as beaucoup d'incertitudes. Une vraie nostalgie aussi. Voilà aussi. Mais lundi, on revient en force, puis on oublie qui était là. C'est une blague, je t'enverrai un message lundi. Non, comment t'oublier, Virginie? On a été vraiment bénis depuis le début de la semaine et tu nous as boosté, même nous personnellement, pour la vision que Dieu a mise dans dans notre cœur. Et aujourd'hui, on va voir justement comment gérer ce feu, cette passion quelquefois que génère la vision. C'est bon parce que, comme tu l'as dit, il faut apprendre à l'aimer et à ce qu'elle ait une place dans notre vie, mais quelquefois elle prend beaucoup de place et on peut manquer par moments de sagesse et c'est facile en fait de délaisser certaines choses ou de ne voir que la vision, de ne vivre que pour la vision, même au détriment de notre relation avec le Seigneur, mais aussi notre mari, nos enfants, d'autres aspects de notre vie. Donc on va voir comment être une femme de vision, mais pas complètement déséquilibrée. Oui, tout à fait. Je pense que dès le départ, c'est important très régulièrement de se rappeler pourquoi est-ce qu'on s'est embarqué d'une certaine façon dans la vision. Donc se rappeler toujours que c'est la vision de Dieu, que ce n'est pas simplement mon projet ou mon bébé ou ma vision, bien qu'on y mette toute sa vie, bien évidemment, et beaucoup d'énergie. Mais ça nous aide en fait à remettre chaque chose à sa place. Et puisque la vision, c'est la vision de Dieu, il en prend soin, il est en charge de la vision. Je n'ai donc pas besoin de stresser, pas besoin de m'inquiéter. Et c'est pas parce que je vais faire des heures sup dans ma soirée, alors que ça devrait être une soirée 100% famille, par exemple, que la vision va mieux s'emporter. Donc c'est important à chaque jour suffit sa peine. Moi, c'est vraiment quelque chose que je me rappelle tous les jours. Lorsque je sens que je suis fatiguée le soir, je me dis, mais oui, c'est normal, tu as encore donné ta vie pour ce que Dieu te demande et tu as fait ta part. Et je suis bienveillante vis-à-vis de moi-même, j'ai fait ma part, j'y ai mis tout mon cœur, mais là c'est stop, tu es fatiguée, tu dois l'accepter. Ça a été un travail sur moi-même parce que j'ai une capacité de travail qui est assez extensible et j'ai dit, c'est pas parce que tu arrives à travailler longtemps qu'il faut en abuser parce que finalement les fruits c'était de l'épuisement et puis fatigue sur fatigue, après on a du mal à se régénérer et finalement être quelqu'un qui travaille tout le temps sur le fil du rasoir. Donc la passion de la vision, c'est pas quelque chose qui doit nous dévorer. Il faut pas que ce soit une passion dévorante et qui vienne tuer ou détruire tout ce qu'il y a autour de nous. Plus de temps avec notre époux, plus de temps avec les enfants. Moi, je me souviens de moments où sur le téléphone, à être prompte à répondre à des messages de personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui sont les enfants spirituels et tout, et puis de voir qu'autour, les enfants sont là, nos propres enfants, et maman, oui, attends, maman arrive, attends, je finis quelque chose, non, ça, c'est plus jamais ça. Donc, il y a un temps où on fait les erreurs, et puis on voit aussi les conséquences, mais rapidement il faut pouvoir en prendre note et se dire allez hop, je rectifie tout ça et surtout je m'impose des limites. Moi je m'impose vraiment des limites, je me force. Si jamais vous pensez que vous avez du mal à vous limiter vous-même. Encore une fois, moi, ce sont des choses qui m'aident à d'écrire les choses. Voilà, tel temps et tel temps, c'est vraiment mon temps famille, mon temps Seigneur ou mon temps avec mon époux, mon temps sorti. J'ai le droit aussi d'avoir des temps où je ne parle pas de la vision, par exemple, où je suis aussi avec des personnes qui ne sont pas en attente
que je vienne leur parler de la vision. Parce que parfois, on se rend compte que nos seuls amis ou nos seuls proches, ce sont toujours des gens qui sont en attente qu'on vienne leur apporter quelque chose qui vient de la vision. Et finalement, nous aussi, on a besoin de ces personnes qui vont être des amis, qui vont pouvoir nous parler de tout et de rien, savoir rire, ne pas être dans une attente de recevoir une parole prophétique tous les 4 matins. Enfin, voilà. Donc, ça nous permet de relâcher et puis de prendre goût aux petites choses du quotidien. Et en côtoyant d'autres personnes qui ne sont pas forcément, rattachés à notre vision, ça nous permet et ça leur permet, eux aussi, de parler de leur vision à des gens qui sont novices. Je veux dire, c'est pas pour ça qu'on va rejoindre leur vision, mais on vit leurs rêves, on écoute leurs rêves, et puis ça fait du bien, en fait, de voir que d'autres gens qui rêvent, mais un autre rêve que le nôtre, parce que quand on est dans le nôtre, on a tout le temps ce sentiment de responsabilité. Absolument. Et quand tu entends une autre personne, tu peux juste t'asseoir et puis dire waouh, c'est super, c'est beau et tout. Et c'est bon de pouvoir le faire et de pas se dire constamment, parce que je pense que c'est ça qui peut nous freiner. Mais en quoi c'est utile à la vision? Il me parle d'un truc, ça n'a aucun rapport avec moi, il connaît pas ce que je fais, il s'intéresse. Et c'est comme on est tout le temps focalisé. Qu'est-ce que ça apporte à la vision? Mais en fait, c'est de se dire qu'est-ce que ça m'apporte aussi à moi? À moi, ça m'a fait du bien. Et si moi je vais bien, la vision que Dieu m'a confiée va bien aller aussi. Notre bonne santé spirituelle, émotionnelle, notre équilibre individuel, enfin au plus profond de nous-mêmes, est extrêmement important. C'est la base même d'une vision saine. Et notamment lorsque tu disais de pouvoir simplement partager avec des personnes sans être dans une position de responsabilité, ça nous permet aussi d'être dans un temps de repos. Il nous faut des temps de repos, des temps où on va pouvoir s'aérer l'esprit et simplement aussi parfois prendre le temps de contempler la beauté des choses de Dieu, de contempler la bonté du Seigneur, de contempler ce que Dieu fait de beau chez l'autre, sans être dans une dimension de performance. Je trouve que la performance, la recherche de performance et même tous les conseils que l'on trouve sur les réseaux sociaux, les phrases toutes faites, toute cette dynamique de performer pour posséder tout le temps plus, il faut être plus productif. Je trouve sincèrement que parfois c'est très pernicieux parce que ça pousse beaucoup de visionnaires à être continuellement dans une dynamique de gain. Il faut que je gagne, gagner du temps, maximiser mes relations avec les gens. Donc tout devient une stratégie. On a tout le temps peur de perdre du temps. On veut toujours en gagner au lieu de pouvoir simplement se poser et prendre le temps. Moi, j'aime beaucoup commencer ma journée par marcher. Donc j'emmène ma fille puis mon fils à l'école. Je pourrais rentrer en bus, par exemple, mais j'aime faire le trajet à pied parce que je sais que c'est comme une préparation simplement avec le Seigneur. Et puis ce que je fais, c'est que je passe exprès par des rues qui me plaisent, où il y a des jolies maisons, où il y a des beaux arbres. Vous voyez, des rues vraiment qui m'entraînent dans un ailleurs. Et c'est avant de commencer ma journée, mon petit moment de repos, de mise en place aussi de ce que je vais faire, mais sans être dans une dynamique de vite, il faut vite que je rentre pour commencer à attaquer la vision, attaquer les sujets brûlants pour gagner du temps, performer, etc. Non, chaque chose en son temps. Mais hier ou avant-hier, je pense que tu as parlé de la réflexion. Oui. Et je crois que aussi les personnes qui ont du mal, justement, pour lesquelles la passion de la vision les consume, ils doivent se faire cette réflexion de dire est-ce que je veux pas prendre du recul parce que j'ai l'impression que si je laisse tomber, ça va mourir, ça va s'éteindre, je vais échouer. Donc, du coup, je dois toujours être au max à tout moment parce que je suis en compétition soit avec moi-même ou avec les autres. Et c'est vraiment important de faire cette réflexion justement pour faire le pas, pour dire en fait non, la vision elle appartient à Dieu, je suis un instrument que le Seigneur utilise dans cette saison, dans cette génération, mais cette vision elle va perdurer comme vous dites, elle est générationnelle probablement, elle va être transférée à d'autres, elle appartient au Seigneur pour qu'on puisse justement avoir cet équilibre-là. Sinon quand on porte tout nous-mêmes, c'est clair qu'on va toujours être dans ce mode de je dois et puis après on s'épuise et on crée des problèmes dans notre vie de tous les jours. On n'a pas à aider le Seigneur à poursuivre sa propre vision. Il n'a pas besoin de notre aide. C'est vrai. En fait, quand Nadine a parlé de la réflexion, moi, je pensais à des personnes qui
qui portent la vision, mais beaucoup dans la tête aussi. Parce qu'il y a des personnes qui semblent ne pas poser des actions concrètes. Elles se disent, non, là, je suis au repos et tout, je m'aère et tout. Mais dans la tête, ça tourne tout le temps, non-stop. Et vraiment, ce qu'on dit ici est vraiment valable pour ces personnes-là. Il y a un temps où il faut juste comme... j'ai pas envie de dire faire le vide, mais il faut pas que ce soit la vision qui est cette place-là. Il y a un temps pour la vision, pour réfléchir à la vision, mais il y a un temps où vraiment la pensée doit s'ouvrir à d'autres choses, comme Virginie disait tout à l'heure, s'intéresser à d'autres personnes, voir plus loin, parce que c'est quand on ouvre aussi l'esprit ailleurs, comme ça que on découvre des petites choses même qui vont concourir à cette vision. Mais lorsqu'on l'a tout le temps comme ça à l'esprit, ça devient aussi quelque chose qui nous presse. Et quand on est pressé, ben, on ne produit plus des bons résultats au final. Et là, on cherchait ces résultats-là, mais la pression va faire qu'on ne les a plus. Donc, au niveau de la pensée, il faut aussi se reposer. Nous avons des limites. Hein. L'être humain a des limites. Il faut les respecter parce que il y a un bon nombre de visionnaires qui finissent avec des burn-out ou simplement une charge mentale telle que pour pouvoir continuer à mener à bien la vision, s'occuper des gens, être à l'écoute et même être à l'écoute du Saint-Esprit, ça devient lourd, ça devient difficile. Donc, on peut parfois, lorsqu'on est visionnaire, femme de vision, passionnée, être son propre bourreau et agir contre soi-même en pensant adopter les bonnes attitudes. Et c'est très important de ne pas se remplir de tout un tas d'enseignements. Filtrez ce qui rentre dans vos oreilles et filtrez aussi les conseils que vous recevez, dans le sens où il faut que ça soit en adéquation avec la parole de Dieu, avec la douceur, avec la bienveillance, avec la grâce que nous enseigne le Saint-Esprit. Tout ce qui est en dehors de ça, tout ce qui semble vouloir nous donner une rigidité, une rigueur ou une discipline, mais accrue en fait, ou comme une sorte de lavage de cerveau, tout ça, il faut vraiment, vraiment éviter. On est vraiment dans une ère où il y a beaucoup, au travers des réseaux sociaux, et moi j'en vois beaucoup, des conseils de développement personnel qui, à mon sens, préparent les gens à être des sortes de machines de combat. Mais comme on pourrait pousser un athlète à son plus haut niveau, comme en le dopant, la personne peut s'écrouler quelques années plus tard. Donc il faut vraiment faire attention. Nous, on a la grâce de fonctionner avec le Seigneur et avec le Saint-Esprit. Donc laissons-le faire son travail. Et c'est ça qui est formidable. C'est simplement de chacun à sa place aussi et de se dire qu'il y a des choses que moi, je ne veux pas être un surhumain ou non, je fonctionne avec l'onction du Saint-Esprit qui ouvre des portes. Et même dans les temps de repos, le Seigneur, parfois, au travers d'une parole, parce qu'on était attentif à ce moment-là, va débloquer, une problématique sur laquelle on était depuis plusieurs mois. Donc, en fait, qu'est-ce que je pense? Il y a une problématique des fois au niveau de trouver l'équilibre dans justement comment gérer cette vision-là, la passion qui vient avec, parce qu'on est habitué justement de faire au lieu de juste être, et parce que notre valeur est dans ce que je fais et non dans qui je suis. Et donc, voilà l'importance de tellement faire une distinction que ma valeur n'est pas parce que je pose toutes sortes d'actions, que je suis une superwoman, mais plutôt ma valeur est parce que Dieu dit que je suis une créature merveilleuse. Dieu dit que je suis la tête et non la queue et que je suis plus que vainqueur, je suis une conquérante. Et ma valeur est vraiment parce que je suis une enfant de Dieu. J'ai été aimée. Et je pense des fois, c'est bien juste il faut s'arrêter, savoir s'arrêter et demander juste au Saint-Esprit, vraiment, qui est-ce que tu dis que je suis pour rétablir justement, il faut que je prenne le temps d'être une enfant de Dieu au lieu d'être une productrice intense et je m'épuise à faire et à faire et à faire parce que je veux servir la vision de quelqu'un, je veux servir ma vision parce que je veux servir, mais je ne sais pas être dans la présence de Dieu et ma valeur est dans tout ce que je fais. Et dès que j'arrête, que je suis dans une saison où peut-être qu'il faut que j'entende
Eh bien là, je suis complètement perdue parce que je sais juste pas être dans la présence de Dieu. Je sais juste pas être un enfant de Dieu. Et donc, vraiment, je pense que c'est d'abord, si je sais qui je suis, après, je peux faire les choses d'une manière dosée, équilibrée, avec l'aide du Saint-Esprit. Là, l'importance d'être tellement connectée au Saint-Esprit, là où je me décharge, là où je me ressource et je reçois les instructions, je reçois la paix de Dieu et je suis renouvelée. Et un des indicateurs, en fait, pour savoir si on a dépassé ses limites, je pense, c'est peut-être les réactions de notre entourage. Quand notre entourage ne supporte plus qu'on parle de notre vision, de notre rêve, qui fuit ce genre de conversation, ils veulent même plus s'intéresser parce qu'il y a un rapport peut-être de compétition ou de concurrence qui s'est installé par rapport au conjoint ou par rapport aux enfants, ou parce que les gens en ont juste marre d'en entendre parler constamment. Et ça peut arriver, je veux dire, surtout au début ou quand il y a des nouvelles saisons, des nouvelles phases, on est très enthousiaste et c'est normal de le partager. Mais je veux dire, quand ça dure et que c'est la seule chose que tu as quelque part à dire et t'écoutes plus l'autre, t'es pas là pour l'autre. Et je veux dire, s'il n'y a pas s'il y a pas cet intérêt pour la vision, même les autres, tu les enlèves de ta vie. Parce que bon, il y a des gens, ils sont encore dans ta vie et ils subissent. Et si tout ton entourage, ou en tout cas tes proches, ont l'air de tous subir la vision, bah, faut peut-être se dire que j'ai un rapport avec la vision qui est pas sain, en fait. Parce que les gens de mon entourage, Dieu fait bien les choses, les gens de mon entourage proche, ceux qui peuvent pas partir, qui sont attachés à moi, devraient être au bénéfice de cette vision. Ça devrait être une bénédiction, ça devrait être un enrichissement pour nous tous, et ça devient comme notre ennemi. Donc, il y a peut-être quelque chose à réajuster, et c'est pas la vision qui a un problème, c'est nous, la manière peut-être dont on la vit et dont on la communique. Oui, la vision ne doit pas devenir une idole, en fait. C'est important, c'est important parfois de pouvoir se rappeler, OK, bon, si là, maintenant, tout s'arrêtait. C'est important de se dire, mais est-ce que j'accepterais de ne plus être définie par la vision? Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai encore de la valeur? Voilà. Est-ce que lorsqu'on va parler de moi et qu'on ne pourra plus me relier à telle vision, est-ce que je vais le supporter? Et lorsqu'on est capable de dire, bah oui, parce que je suis qui je suis en Dieu et mon identité, elle n'est pas liée ni à un label, ni à un lieu, par exemple, ni à 4 murs. Vous voyez, c'est qu'on est vraiment affranchi de tout cela et que véritablement, on suit et on sert le Seigneur. Ça, c'est important de façon régulière de pouvoir faire le point avec soi-même. Et si là, Dieu me demandait de tout quitter, de tout arrêter, quelle serait ma réaction? Qu'est-ce que je ferais? Comment... Voilà, donc... tu sais que je fais cet exercice. Oui, je pense qu'on ne s'arrête pas assez, mais je le fais souvent, l'exercice, justement parce que vraiment, il faut que tout ce que nous fassions, ça soit... c'est parce que c'est une grâce que Dieu nous donne. C'est par la grâce de Dieu. Ce que je fais ne me définit pas. C'est Dieu qui me définit. Je suis une enfant de Dieu. Le reste, bon, je sers le roi de gloire. Ben après, vraiment, je pense que des fois... en fait, je me pose la question régulièrement parce que j'ai côtoyé beaucoup de gens qui se définissaient dans leur service. Et dès qu'il y a un pépin, dès qu'il y a quelque chose, on les retire. Leur vie s'effondre. Et ça, c'est pas normal. Si ma vie s'effondre parce que on m'a enlevé mon service ou on m'a enlevé telle tâche ou on m'a enlevé tel truc, c'est une question de perspective. Mais je pense que... Vas-y. Mais je crois que quand on parle de ça, en fait, c'est parce que la vision, on a dit que ça vient de Dieu et c'est pas mauvais. Et c'est ça qui vient, en fait, nous troubler. C'est parce qu'on fait quelque chose de bien. Mais du coup, on se laisse prendre au piège, en fait. Le but, en fait, de ce qu'on parle, c'est que c'est pas ce que tu fais est mauvais. Mais maintenant, le truc, c'est d'arriver à discerner, pas entre le bien et le mal, parce que tu fais déjà ce qui est bien, mais entre le bien et le meilleur. La chose qui est adaptée pour toi. Moi, je pense par exemple à des leaders d'église. Ils sont appelés, ils ont une vision, c'est quelque chose de bien de servir Dieu, d'avoir une église et tout ça. Mais quand
le leadership de l'Église te ronge vraiment 24 heures sur 24, tu n'es que là-dedans. Tes amis ne sont que des personnes qui te parlent par rapport à ça. C'est là qu'on tombe dans ce piège-là. C'est les responsables de l'Église. Et c'est là qu'on tombe dans ce piège. Et c'est là qu'en tant que leader, nous, par exemple, moi et mon mari, on s'autorise d'avoir des personnes dans notre entourage proche, des amis, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait, qui sont des personnes nées de nouveau, mais qui n'ont pas, qui sont pas des leaders d'église. Rien à voir. Tu vois, pour que vous ayez dans une relation où c'est pas toi le centre d'intérêt, où tu es là aussi pour écouter l'autre en fait, où vous n'êtes pas, l'autre personne n'est pas là pour servir ta vision, pour te parler encore de ton domaine, mais toi tu te rends compte encore en fait que tu n'as pas l'exclusivité de la vision, d'autres personnes aussi ont autre chose, et là tu es en mode écoute, en mode échange, et c'est ça qui fait que ça aère en fait la passion qu'on a pour cette vision, que cette passion-là ne nous amène pas justement dans des excès aussi. Moi je vais aller dans ton sens. Et en parlant, mais tu vois, mais moi je voulais pas parler des leaders d'église, je voulais parler des personnes célibataires, parce qu'ils portent des visions. Parce que là, Annabelle, tu parlais tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des gens autour qu'on peut pas retirer de la vie, qui vont être comme des points pour te dire, mais écoute, à ce niveau, ta vision, il faut faire attention. Mais il y a des personnes qui n'auront pas ces gens-là tout autour d'elles, mais qui doivent quand même faire attention en disant, mais là, peut-être que la vision, à ce niveau, je suis déjà en train de m'éloigner, je suis en train d'aller dans une autre direction, mais c'est toujours, comme je reviens à ce que tu disais, Nadine, de dire, il faut toujours être entouré, mais des bonnes personnes. Il faut avoir des gens qui sont capables de te dire, mais écoute, là où tu vas, peut-être fais attention, peut-être réduis, peut-être ouvre, sors aussi, fais aussi quelque chose d'autre en fait, parce que c'est ça qui va te donner une vie équilibrée. C'est ça qui va te permettre de rencontrer la personne avec qui tu vas te marier. C'est ça qui va te permettre de faire telle chose et telle chose en fait. Donc de ne pas être tellement braqué, comme on a dit, il y a un temps pour toute chose, et savoir aussi se dire, mais si dans ma vie je suis seule, je porte un fardeau, je porte ci, je porte ça, et qu'il n'y a pas, et quand on est trop solitaire, il n'y a pas des ouvertures et tout ça, mais c'est de se poser aussi des bonnes questions à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Bon, Yannick, qu'est-ce qui se passe? Je valide. Non, j'avais vraiment ça en tête, que Dieu ne nous demande pas de mettre en péril notre santé. Il n'y a aucune gloire à mettre en péril notre famille, notre couple. Le Seigneur ne se glorifie pas en ça. Il ne nous demande pas ce genre de sacrifice-là. Et c'est important, même dans certaines cultures d'église aussi, que l'on puisse replacer la dimension de sacrifice à sa juste place. Que le sacrifice du temps et de voir que finalement ça devient un abus dans la vie de la personne, ce n'est pas une gloire aux yeux du Seigneur. Donc le Seigneur va toujours nous ramener la juste mesure et à l'équilibre, et surtout ce qui nous donne de plus précieux, qui est notre vie, pouvoir prendre soin de notre santé, pouvoir prendre soin de nos heures de sommeil si c'est possible, etc. D'être à l'écoute de toutes ces petites choses-là qui font de nous un être, encore une fois, équilibré, et qui pourra garder la joie, et la joie de servir surtout. La joie aussi, ça, c'est vraiment un bon indicateur. Parce que il y a beaucoup de visionnaires, et j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose par lequel on passe à peu près tous, comme pour le vivre, et après savoir aussi s'édifier. C'est-à-dire que ça peut arriver que parfois on se dise, mais cette vision me vole ma joie. Ça me procure de l'inquiétude, et je veux tellement bien faire, Seigneur, puisque c'est ta vision. Je veux que tu puisses voir à quel point je prends bien soin de ta vision. Est-ce que ce que je fais, c'est OK? Est-ce que tu es toujours avec moi? Est-ce que Et tout ça, c'est beaucoup d'inquiétude dans le cœur de celui qui porte la vision, et la joie commence à s'effacer. Et quand la joie s'efface, on peut même douter et se dire, mais est-ce que j'ai pas perdu la vision? Est-ce que je l'ai pas perdue? Là, je vois plus clair, je suis embarquée dans des choses tous les jours. La vision devient comme une routine dans laquelle je persévère, et je ne ressens plus la joie, je ne ressens plus l'épanouissement, je ne ressens plus toute la richesse que la vision doit me procurer. Or, la vision, elle repose vraiment
sur une dimension de nos capacités, de nos dons, de nos talents. Donc, il y a un épanouissement personnel qu'elle doit provoquer. C'est différent d'un job ou d'un travail qu'on ne choisit pas forcément et dans lequel on va aller parce qu'on doit gagner de l'argent. La vision, elle soulève des espérances dans notre cœur. La vision, elle nous porte. Donc, c'est aussi un panneau indicateur de se dire, est-ce que je suis toujours dans cet enthousiasme de la vision? Est-ce que lorsque j'en parle comme les dures réalités du ministère, sacrifice du ministère, servir l'Éternel, c'est il faut tout donner. Ou est-ce que je suis encore capable d'en parler comme mon premier amour, en fait? Et ça, c'est aussi un point sur lequel on peut toujours se faire un test. Seigneur, où est la rosée du matin? Est-ce que je suis encore sous cette rosée-là? Est-ce que je suis encore tout émoustillé rien qu'en pensant aux magnifiques choses que tu vas faire au travers de ma vie? Voilà, il faut pouvoir se sonder. Et lorsqu'on a perdu la passion aussi, à cause de la fatigue, à cause du poids, il faut pouvoir prendre des décisions. Donc, prendre des décisions, parfois peut-être un peu radicales, mais qui sont vraiment salutaires. Donc, replacer des limites. Je suis disponible de telle heure à telle heure. Au-delà, ce n'est plus possible. C'est pour ma famille. S'octroyer des temps de vacances et peut-être prendre du temps pour soi et travailler sur soi-même avec le repos dont on a parlé. Mais il faut le faire. Et peut-être aussi remettre tout simplement notre relation avec Dieu au centre. Oui, bien sûr. Parce que je crois que quand on arrive au bout de nous-mêmes, Dieu a déjà parlé plusieurs fois, il y a eu plusieurs indications, mais on a été emporté par un rythme que Dieu ne nous a jamais imposé, en fait. Et comme tu disais, il y a vraiment une notion du sacrifice qui est quelquefois fausse. Et il y a beaucoup de religions peut-être qui s'est immiscée. Plus je souffre et plus c'est bon et plus c'est excellent. Mais la joie du Seigneur est notre force et ça n'enlève rien à la profondeur, au sérieux, à l'intégrité de la vision et aussi du cœur du serviteur. On peut être une femme de vision, mais une femme joyeuse, une femme sympathique. On n'est pas obligé de porter un poids que Dieu ne nous a pas mis, un joug qui ne nous appartient pas. En tout cas, merci beaucoup Virginie pour toute cette série. Comme je l'ai dit, on a vécu un processus accéléré de la naissance de la vision à avoir perdu, t'as perdu même le feu de la vision. Comment faire. On a tout fait. Oui. Et en tout cas, on espère te revoir parce que je sens que tu avais encore plein de choses à dire et nous aurions pu t'écouter encore pendant des heures, mais on fait confiance au Saint-Esprit pour pouvoir parler au cœur, pour pouvoir continuer le travail, l'œuvre qui a été commencée dans votre vie. Et oui, je crois que, comme on en a parlé lundi, que pour beaucoup, une vision, c'est réveiller ou re-réveiller et que vous allez pouvoir l'embrasser avec joie, qu'elle va faire partie de votre vie. Ce sera un enrichissement, une grâce et une bénédiction. Et qu'à cause aussi de ce que vous avez entendu aujourd'hui, il y a des choses, des erreurs que vous ne ferez pas, qui ne seront pas votre partage parce que vous êtes des femmes sages et intelligentes et remplies de discernement. Et tout ce qu'on peut vous dire encore pour terminer, vraiment, parlez au Saint-Esprit, demandez-lui, dépendez de lui dans chacune de vos journées, chacune de vos décisions. Et il y a tellement de choses qui pourront vous être épargnées et vous irez tellement plus loin et plus vite aussi, mais avec un bon cœur et des bonnes dispositions, bien entendu. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de femmes et nous vous souhaitons un bon week-end, les femmes de vision que vous êtes. Amen.